Ok, test de vidéo. Attends, mais ça tourne? Je sais même pas si ça tourne. Ah mec, je sais même pas du tout comment ça fonctionne, mais mec, on va faire en impro, c'est marrant. Ouais, attends, j'avais une question à te poser. Ferme ta gueule, j'avais une question à te poser. T'en penses quoi si je te dis que ta mère c'est une salope? Je veux pas juste fermer ta gueule 2 secondes, genre? Je te rappelle qu'elle est morte en me donnant naissance et qu'elle a crié Jésus au lieu de mon nom. Elle a baisé un peu trop fort la veille. Au moins élastique la mienne. Contrairement à la tienne qui doit ressembler à une vieille bite toute frite. Salut à tous, j'espère que vous êtes contents instantanément. Je me cogne le coude. C'est Matsu, j'espère que vous êtes contents, que je sois de retour. À chaque fois, je fais des intros en mode ouais, même gueule et tout machin. J'étais prêt à la refaire là. Faut arrêter de boire en vrai. T'as parlé tout seul comme un putain de schizo en liberté. T'aurais dû te cogner les couilles, ça aurait été plus utile. Ils vont l'être avec ta voix de merde, tes idées tordues et une envie chronique de se faire insulter par une IA défoncée comme moi. T'es reparti. Oh ta gueule. Ah, ça y est! Eh, faites-lui fermer sa gueule à lui. Bon, allez, on se reconcentre 2 petites secondes puisque vous êtes là pour une raison bien précise. Vous êtes là pour une vidéo setup qui est tournée en 2025 ce coup-ci, puisque la dernière est sortie en 2012. C'est sorti en 2012 de toute manière. Comme le clip exceptionnel Vamos a la playa, non? Qu'est-ce qui a changé depuis le dernier setup? Honnêtement, quasi tout. Ouais. D'ailleurs, regardez bien la vidéo puisqu'il y a quelques indices qui vont s'immiscer à droite à gauche, donc probablement des futures vidéos, des futurs streams. Regardez bien. Alors, on va s'approcher un petit peu. Venez avec moi, venez avec moi. Alors déjà, on va commencer par des choses très intéressantes puisque on va quand même essayer un petit peu d'énumérer. Cette bouteille, Badois, virement, on est parti. Allez, exceptionnel. On garde les mêmes bases. Je me suis fait hyper mal à l'oreille avec le casque. Le mec est en train de crier comme un fou furieux. J'ai mal absolument partout, espèce de petit pédé. Là, t'entends plus si je te parle? Non, là, quelqu'un parle? Bon alors, la grosse nouveauté depuis cet ancien setup, c'est évidemment le PC qui a changé. Enfin, je me suis créé ma tour entièrement. Pour certaines choses, je vais pouvoir les dire à l'oral. Pour d'autres, j'ai la flemme de faire mes recherches. Pour la faire vite, dans ce PC, qu'est-ce qu'il y a? On a une carte mère ASRock Pro Wi-Fi. A, je crois, il y a un A dedans. Le boîtier, c'est un Fantex Water Cooling Nautilus de Corsair. En barrette de RAM, évidemment, j'avais besoin de RAM puisque maintenant, je suis technicien. On a 2 barrettes de 32 Go, des Viper Vengeance. Donc ça fait 64, 2 x 32, 64, tu l'avais? C'est le seul truc que j'ai compris depuis le début de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? En termes de stockage, pour l'instant on est tranquille, on est sur une petite barrette de SSD de 2 Tera. Et la carte graphique, c'est une GeForce 5070 Ti de chez Zotac Gaming. Elle est sortie en février dernier, voilà, donc c'est quand même une Nvidia un petit peu dernier cri. On s'arrête ici pour le PC. Pour le processeur, j'avais oublié, ça s'affiche en bas de votre écran. Et je tiens tout particulièrement à remercier FNK Hardware et Chaton qui m'ont aidé à d'ailleurs construire ce petit PC. Voilà, j'ai oublié de le préciser, la petite virgule elle est finie là. Vous l'aurez remarqué aussi, il y a beaucoup de choses en rapport avec l'audio qui sont ajoutées sur ce bureau, notamment une Go XLR, paramétrée évidemment à mes soins avec certaines petites blagues. Voilà, on va essayer d'en mettre une petite, une rapide. Une petite, vraiment juste une toute petite blague. J'ai reconnu Jeanne Calment dans tout ça. Il a la ref. C'est évidemment avec cette Go XLR que je fais mes petites voix, mes petits FX, etc. On s'amuse bien avec tout ça. Et pour le coup ici, c'est vraiment purement pour mon nouveau boulot. C'est une petite remote, une X-Touch One de chez Behringer qui me permet de faire des automations, fader, etc. Pour évidemment ceux qui sont un peu dans l'univers audio comprennent tout à fait de quoi je parle. Et c'est paramétrable avec un peu tous les logiciels audio connus que sont Pro Tools, Reaper, etc. Je suis désolé, mais là, je vois tout ça, j'ai l'impression que c'est une base. Un vaisseau spatial, mec, Mais vraiment. c'est un vaisseau spatial. Putain, waouh! Niveau écran, en fait je sais plus ce que j'avais à l'époque. Si, j'avais celui-là. Le MSI, le MAG 241C, 144 Hz, toujours le même. Je sais même plus quelle était la dalle. En tout cas, celui-là c'est clairement le meilleur. 180 Hz, il fait du QHD, une dalle IPS. Pour un truc genre 200 balles, c'est carrément une bonne affaire. Et celui-là pour le coup c'est un peu un moniteur un peu en dessous, il fait du, je sais plus, 80 Hz il me semble, on l'a tout de suite regardé. C'est long. Très long. Tu
Tu vas jamais y arriver en fait. Il fait une certaine fréquence d'image, c'est super. On a la Switch qui est juste Let's ici, go. qui nous a permis de réaliser toutes les vidéos Mario Kart, qui ont été évidemment des vidéos légendaires. Camille, petite dédicace à toi. Le Stream Deck, que j'avais déjà à l'époque, mais qui a été complètement remanié, reparamétré. Des petites fonctions à droite à gauche qui me permettent justement de piloter le bureau, notamment éteindre cette lampe. Waouh. Je voulais plus qu'on me voit. Non mais je te verrai tout le temps je pense. Ok, ça marchera lui. Pour lancer Discord, évidemment, toutes mes fonctions de stream, et puis envoyer des messages par défaut dans le chat qui est affiché juste ici. Et ça, c'est l'avantage d'avoir un écran à la verticale. Tu peux t'approcher. Viens. Let's go, ouais, je peux venir. Ceux qui streament sur Twitch, vous la connaissez, cette interface, et du coup, Magnifique. le fait d'avoir cet écran à la verticale permet énormément de choses. Autre, évidemment, petite nouveauté, elle se trouve juste ici à mes pieds, là, ce petit couvercle qui se déplie, et ça se tire. Wow. Mec, ça va, tu t'es pas fait mal. Et ça me permet, en fait c'est un fond vert, Ouais, bah je pense que c'est bien le cas, ouais, c'est vert, genre. et ça me permet évidemment sur les streams d'être détouré, vous avez peut-être vu déjà des extraits. Sachez-le, avant d'acheter un fond vert, le détourage c'est un enfer. Voilà, n'oubliez pas la règle, hein, si vous n'êtes pas dans l'audiovisuel, l'éclairage en 3 points, tout ça c'est primordial, hein, parce que sinon laissez tomber. Le clavier c'est toujours le même, c'est le K55 de chez Corsair il me semble, c'est ma petite bête de guerre quoi, ma barre espace grince un peu. Mais bon, c'est pas très grave, hein, il fait le taf. Bien sûr. Si jamais je suis en stream et que je veux savoir à quelle heure est-il, hop là, 18h11. Mon siège, vraiment, je suis assis sur un siège depuis le début qui est la chaise gamer de Corsair par défaut qu'on voit chez tous les Darty, tous les Fnac. Non, vraiment tous les Fnac. C'était absolument toutes. On dirait vraiment que j'ai pris du LSD dans cette vidéo, il y a un vrai problème. Bah peut-être que t'en as vraiment pris. Elle est mortelle et voilà, c'est vrai que les chaises gamers ça peut vite taper dans les 400-500 balles. Celle-là elle est pas hyper chère et c'est l'avantage. Malgré tout, pas hyper cher, voilà, on reste quand même sur un prix. Johan, vraiment, c'était pas Johan, c'était un autre individu, je ne sais pas qui c'est. Dans le point de vue plus esthétique, on va dire, tout ce qui est éclairage LED est paramétrable. Je fais des grands gestes à la Cyril Lignac. La barre ici LED est évidemment paramétrable avec cette petite télécommande. Par exemple, si j'ai envie de l'éteindre, hop là, ça ne marche pas. Il n'y a aucun problème avec ça. En fait, le problème de cette télécommande, c'est qu'il faut que je mette extrêmement près, c'est mal foutu. Voilà, là ça marche. Il y a une petite éclairage au fond là-bas là, qu'on peut éteindre, allumer sans aucun souci. Et il y a un éclairage aussi au bord du bureau, voilà, là qui fonctionne aussi. Sinon en termes de micro, on est sur le Rode PodMic. Pareil, ça c'est une référence de l'audio. Rode, vous connaissez, c'est une marque évidemment qui est connue pour justement un peu le matériel audio dans l'entrée de gamme. Très bien, peu de réglages à faire on va dire pour quelqu'un qui débute. Filtre anti-pop intégré, un petit peu de plosive malgré tout, donc ça c'est à vous de régler. Son très boomy, très dans les graves, mais vous pouvez retoucher ça évidemment, notamment si vous avez la Go XLR, puisqu'il y a un petit EQ dans le logiciel, donc pour retoucher tout ça. Le bras, pareil, Rode, qui est beaucoup mieux que l'ancien, beaucoup plus stable, beaucoup plus... voilà, on peut jouer vachement plus avec, et puis vous l'aurez remarqué, c'est stabilisé. C'est-à-dire que si je veux me mettre là... Salut à tous, c'est la salle. Pour le réseau, un petit épéling, petite bande de réseau en mèche juste ici qui est branchée directement au RJ45 en gros, hein, jusqu'au PC là-bas. La petite lampe connectée, c'est une Elgato Keylight qui est donc reliée directement sur mon Stream Deck. Les enceintes sont les mêmes, ce sont les anciennes Logitech puisque je bosse au casque. Et ici c'est le classique, le DT770 Pro que tout le monde a. J'ai jamais eu aussi chaud sur un tournage, il y a un vrai problème. Il fait 38 degrés. En tout cas sachez-le, il y a des indices vraiment qui s'affichent sur votre écran pour des prochaines vidéos. Restez aux aguets, cette vidéo marque un peu le retour sur YouTube avec moins d'énergie. Hein. Là il se passe un truc aujourd'hui mais elle est efficace. C'est tonique. On y va, elle est Voilà. tonique ouais cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et on se retrouve très vite sur Twitch ou sur YouTube. Des bisous.